le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Une nuit fraîche règne sur les hauteurs d'une montagne. Le silence est total. La brise murmure dans l'obscurité. 3 hommes marchent derrière leur maître. Leurs pas sont lourds, la fatigue les gagne, mais ils ne savent pas qu'ils s'apprêtent à voir l'extraordinaire. La montagne, une invitation au sommet. Jésus prend Pierre, Jean et Jacques et les amène à l'écart sur une haute montagne. Pourquoi une montagne? Parce que Dieu appelle toujours au sommet. Moïse est monté au Sinaï, Élie a trouvé Dieu à l'Horeb. Toi aussi, Dieu t'appelle à monter. Pas une montagne de pierre, mais celle de la prière, du silence et du détachement. As-tu déjà remarqué que les grandes rencontres avec Dieu se font toujours loin du bruit du monde? Mais soyons honnêtes, la montée fatigue. Comme les disciples, nous préférons souvent rester en bas dans le confort. Or, il n'y a pas de transfiguration sans ascension. Veux-tu voir Dieu agir? Alors monte. La lumière jaillit, la gloire cachée se révèle. Soudain, la nuit éclate. Les vêtements de Jésus deviennent d'un blanc éblouissant, plus éclatant que la lumière du jour. Son visage brille comme le soleil. Imagine la scène. Ce même Jésus qu'il côtoyait chaque jour, qui dormait sous les étoiles, qui avait faim et soif comme eux, voici que sa gloire cachée explose sous leurs yeux. Et toi, crois-tu que Jésus est juste un maître parmi tant d'autres? Un bon conseiller spirituel? Non, il est le Fils du Dieu vivant, la lumière qui éclaire toutes ténèbres. Moïse et Élie, le passé et l'avenir se rencontrent. 2 figures apparaissent, Moïse et Élie. L'un représente la loi, l'autre les prophètes. Tous les deux avaient parlé de ce Messie, soit par les mots de leur bouche ou par l'exemple de leur vie. Et maintenant, ils sont là, devant lui, à parler de son départ, c'est-à-dire de sa passion. C'est la preuve que toute l'histoire du salut converge en Jésus. Mais Pierre, lui, ne comprend pas. Il veut planter des tentes comme pour capturer le moment. Il veut rester là, figer la gloire, ne plus descendre. Ah, Pierre, comme tu nous ressembles. On voudrait un Christ glorieux sans passer par la croix. On voudrait une foi lumineuse sans l'épreuve du quotidien. Mais Jésus ne reste pas sur la montagne, il redescend. Es-tu prêt à suivre Jésus même dans la vallée? La nuée est la voix du Père, l'appel ultime. Soudain, une nuée les recouvre et une voix tonne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quel message puissant! Dieu lui-même désigne son fils comme le seul chemin, la seule vérité et la seule voie à suivre. Mais toi, qui écoutes-tu? Ta peur, tes doutes, les opinions du monde? Reviens à l'essentiel, écoute le Christ. Le silence après la vision. Quand tout disparaît, il ne voit plus que Jésus seul. La lumière. Moïse, Élie, tout s'est évanoui. Pourquoi? Parce que Jésus seul suffit. Pas besoin de signes spectaculaires à chaque instant. Ce que tu as vu dans la prière doit t'accompagner dans l'ordinaire. Dieu t'a-t-il déjà touché? Garde cette lumière et avance. Es-tu prêt pour la transfiguration? Frère, toi qui me regardes, sœur, toi qui m'écoutes, Jésus t'appelle à monter, à voir sa gloire, à écouter sa voix et à redescendre pour servir.
Veux-tu te laisser transfigurer? Oseras-tu suivre Jésus même dans la vallée? Aujourd'hui, es-tu prêt à écouter, à obéir? Alors, lève-toi et marche.